C'est le temps d'être plus honnête avec vous autres et d'expliquer un peu c'est ce que je veux dire par probabilité d'erreur. Parce que finalement, il y a deux probabilités d'erreur qui est un peu cachées en arrière du langage que j'ai utilisé à date. J'étais vague par exprès pour ne pas introduire un concept trop tôt, mais c'est le temps maintenant de comprendre la différence entre la probabilité d'erreur d'un bit et la probabilité d'erreur d'un symbole. C'est peut-être facile de savoir que la probabilité d'erreur de bit, on regarde les bits, est-ce que le bit a changé ou non, et le symbole, est-ce que le symbole est vrai ou non pas vrai. Mais je vous demande, lequel est-ce que nous avons examiné toutes les probabilités d'erreur que j'ai développé les équations? Est-ce qu'il y était une probabilité d'erreur d'un bit ou est-ce qu'il y était une probabilité d'erreur d'un symbole? Mais finalement, c'était d'un symbole. Et souvent, dans les graphiques, quand je vais afficher la performance, je n'affiche pas la probabilité d'erreur d'un symbole, j'affiche souvent la probabilité d'erreur d'un bit. Donc, si nous avons développé des équations pour cette probabilité, comment est-ce qu'on peut chercher la probabilité d'erreur de bit à partir de notre équation pour la probabilité d'erreur d'un symbole? Donc, comme j'ai dit, à date, nous avons toujours cherché la probabilité d'erreur de symbole. Par exprès, j'ai dit juste probabilité d'erreur et j'ai arrêté, mais finalement, c'était la probabilité d'erreur de symbole. Parce que je ne voulais pas embarquer trop tôt dans la discussion de comment chercher la probabilité d'erreur d'un bit. Donc, pour changer les équations, faire l'évolution de nos équations qui dit si j'ai trompé entre les symboles, comment est-ce que je peux déterminer si j'ai trompé entre les bits? Et il y a plusieurs considérations pour ça. Donc, on va commencer avec le cas le plus simple, qui est la modulation orthogonale. Parce que la situation pour une modulation non orthogonale et orthogonale, la relation entre les deux probabilités va être différente. Donc, pour la modulation orthogonale, nous avons une situation spéciale où les symboles sont équidistants. Il n'y a pas des voisins qui sont plus proches. Tous les voisins sont à la même distance l'un de l'autre. Donc, je vais utiliser PS pour représenter la probabilité d'erreur d'un symbole. Donc, entre SJ et SK, il y avait une erreur pour le J qui n'est pas égal à K, mais lequel J et quel K, ce n'est pas important parce qu'ils sont tous équidistants. Donc, quand je vais chercher la probabilité d'erreur par symbole, par exemple, sera la probabilité d'erreur que S0 est reçu en erreur. Donc, le vrai symbole était un autre symbole, mais j'ai reçu le S0, par exemple. À ce moment-là, sera la somme de I égale à M-1, parce que S0 était envoyé. Tous les autres symboles, il y a M-1. Donc, il y a M-1 manière de me tromper. Donc, probabilité qui était vraiment S1 qui est envoyé, mais... pardon, était vraiment S0 qui est envoyé, mais j'ai choisi S1. Et je fais la somme sur tout ça. Étant donné qu'ils sont équidistants, je peux dire que la probabilité d'erreur par symbole, dans ce cas-là, la probabilité que S0, cet symbole, est reçu en erreur, serait cette somme-là. Au cas de l'équidistant, mais tous les M-1 termes, ils ont tous la même forme. Donc, c'est M-1. Et j'aurais pu mettre S3 à S0, S6 à S0. Ce n'est pas important, ils sont tous la même probabilité, ils sont tous à la même distance l'un de l'autre. Donc, je peux simplifier ce calcul. La probabilité d'erreur de symbole, c'est M-1, soit la probabilité de se tromper pour un pour l'autre. La probabilité de se tromper pour SI en sachant SK, parce qu'ils sont tous égales. Donc, j'écris S1 étant donné S0. Donc, orthogonal, équidistant, cette relation qu'il y a une seule valeur pour tout. Donc, je peux dire que je peux isoler cette partie et je vais l'isoler en disant c'est PS divisé par M-1. Encore une fois, c'est trompé de n'importe quel symbole pour l'autre, mais c'est la probabilité d'erreur d'un symbole divisé par M-1. Donc, maintenant, je vais penser aux bits qui sont associés avec chacun des symboles. Donc, il y a log de M bits par symbole. Donc, quand j'ai un symbole, il y aura associé avec lui une séquence de bits. Par exemple, supposons que j'ai M
égale à 8. Et j'ai log de m est égal à 3. Donc, il y aura 3 bits associés avec symbole A. Et il y aura symbole A, B, C, D, E, F, G, H, disons. Il y a des symboles, ça peut être des fréquences différentes. Donc, mais il y aura associé avec chacun des symboles, il y aura une collection de bits, une collection de log de m bits. Donc, donc on a un vecteur de bits qui est associé avec chacun des symboles. On va focaliser notre attention sur le km bit. Donc, supposons que je vais me tromper entre D et B. Je vais me tromper. Donc, quand je vais tromper, je vais me tromper de D à A, B, C, je ne sais pas lesquels, mais pour chacun, c'est certain qu'il y aura certaines où le km bit est le même et d'autres où le km bit est différent. Donc, il y a m-1 symboles qui ne sont pas vrais. C'est vraiment D et je vais me tromper pour un des autres, 7 autres. Donc, m-1 symboles, il y a 7 ici, ou m-1 symboles qui ne sont pas les vrais où je peux me tromper. Donc, parmi les m-1 symboles incorrects, combien ont le même BK? Donc, m sur 2 m divisé par 2 moins 1 va me donner combien entre eux, ils ont le même symbole. Parce que même si je me trompe entre symboles, si le km bit est le même, je ne me trompe pas sur le km bit. Donc, c'est pour ça qu'on cherche cette relation. Donc, pour faire la relation, j'ai besoin de compter il y a combien qui ont le même et combien qui sont différents. Donc, j'ai reculé et je vais écrire cette équation à côté, qui est la probabilité de S1 en sachant S0 est égal à PS divisé par M-1. Et je vais faire un petit peu de développement à partir de cette équation. En particulier, je vais l'écrire de cette façon. PS est égal à M-1 fois cette probabilité S1 moins S0. Donc, je vais tricher un peu. Je vais dire M sur 2 plus M sur 2 moins 1 fois cette probabilité. Désolé. En sachant S0. Et donc, je vais le diviser en deux termes. Donc, j'ai le M-1 qui est la partie ici. Et je vais mettre cette partie dans le deuxième terme. Donc, j'ai juste séparé de cette façon. J'ai fait un peu d'organisation des termes de cette façon. Parce que ici, j'ai le M sur 2 moins 1. Et ça, c'est la partie où il n'y avait pas d'erreur dans le km bit. Mais dans les autres, l'autre M sur 2, mais le km bit est différent. Donc ici, il n'y a pas d'erreur dans le km bit. Ici, le km bit est une erreur. Donc, je peux dire que celui-là est la probabilité d'erreur d'un bit. Donc, la probabilité qu'un bit est changé. Donc, maintenant, j'ai une équation en PS et PB et je peux le manipuler pour isoler cette relation entre la probabilité d'erreur d'un symbole et la probabilité d'erreur d'un bit. Donc, pour la modulation orthogonale, la relation, donc en faisant l'isolation, j'arrive à PB égale à M sur 2, PS sur M-1. Je vais isoler le PS sur 2 et j'ai M divisé par M-1. Donc, ça s'applique à toutes les modulations orthogonales. FSK, il y aura d'autres qui on peut considérer aussi, mais modulation orthogonale, la relation entre PB et PS est cette expression. Maintenant, imagine que j'utilise un format de modulation où le nombre de points dans la constellation devient de plus en plus grand. Donc, M est plus grand. Donc, M divisé par M-1, c'est très proche de 1. Donc, pour la modulation orthogonale, une approximation sera que la probabilité d'erreur d'un bit est juste la moitié de la probabilité d'erreur d'un symbole. Donc, on suppose que chaque fois qu'il y en a une erreur de symbole, il n'y a qu'un bit qui est perdu.
qui est reçu une erreur. Donc, on peut utiliser les équations que nous avons développées pour la probabilité d'erreur d'un symbole facilement voir la probabilité d'erreur d'un bit. Maintenant, je passe à la discussion de modulation non orthogonale. Pour la modulation non orthogonale, on n'a plus le cas que les symboles sont équidistants l'un de l'autre. Donc, ce n'est pas le cas. Prenons le PSK, ils sont juste les angles à côté qui sont à la distance minimale. Les autres peuvent être très, très, très éloignés. Donc, la probabilité d'erreur est dominée par les symboles les plus proches. C'est pour ça qu'on a fait notre analyse, notre développement de probabilité d'erreur par symbole en basant sur la distance minimale entre les voisins les plus proches. Donc, étant donné qu'il y a certaines paires des symboles qui vont être plus vulnérables, qui risquent plus d'avoir des erreurs, on doit assurer que les symboles les plus proches ne causent pas un changement important dans le nombre de bits qui vont être reçus en erreur. Donc, pour la modulation non orthogonale, les correspondances entre le vecteur des bits, donc tantôt j'avais, pour le m égale 8, j'avais symbole B, C, D, E, F, G, H, et j'ai dit que chacun aura associé avec lui une séquence de bits. Et il y a une certaine correspondance entre un symbole et un certain vecteur de bits. Dans la modulation orthogonale, cette correspondance n'est pas importante parce qu'ils sont tous équidistants. Mais dans la modulation non orthogonale, il y a quelques paires qui sont plus vulnérables que d'autres paires. Et cette correspondance entre les bits et les symboles est très importante. Et nous allons développer une connaissance de code de Gray, qui est une bonne approche pour la modulation non orthogonale, pour éviter d'avoir une mauvaise correspondance, d'avoir une probabilité d'erreur de bit élevée pour une certaine probabilité d'erreur d'un symbole. Donc, imagine qu'on va choisir notre correspondance entre les séquences de bits et les symboles. Et on va prendre une solution facile. On va compter en binaire. Donc, ici, c'est compter en binaire. On voit que dans la première région ici, nous avons la séquence 0, 0, 0. Et la prochaine fois, on a le binaire 1, 2, 3, 4, 5. On compte jusqu'à 8. Donc, avec cette approche, ça c'est une approche, compter en binaire. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'utiliser une approche de code de Gray. Le code de Gray, j'ai mis une correspondance ici, ce n'est pas unique, mais ici c'est un code de Gray. Donc, un autre choix, donc deux choix. Pourquoi est-ce que le code de Gray est un meilleur choix? Pour le voir, la caractéristique la plus importante pour le code de Gray, et quand on regarde les voisins, quand je change de un à l'autre, il n'y a qu'un bit qui change. Ici, j'ai 0, 0, 1. Ici, j'ai 0, 1, 0. Donc, le premier bit, le troisième bit sont pareils. C'est juste le bit au milieu qui change. Chacun des paires, quand je passe d'ici, ici, premier bit le même, deuxième bit, mais le troisième qui change. Il y a toujours un seul bit qui change pour le voisin à la distance minimale. Donc, ce n'est pas le cas pour le choix qui était un peu arbitraire, le choix de compter en binaire. Par exemple, pour l'angle 0, j'ai 0, 0, 0, et pour l'angle très proche, juste 2 pi sur 8 éloigné, j'ai 3 bits 1, 1, 1. Donc, si j'ai une erreur, j'ai envoyé le phase 0, mais finalement, j'ai reçu le 2 pi sur 8. Donc, c'est facile parce que ce sont les voisins le plus proches, donc ça peut arriver. À ce moment-là, il y aura 3 bits en erreur. Si j'avais eu la même erreur de symbole ici, j'aurais qu'une erreur de bit. Donc, je veux éviter une mauvaise allocation ou correspondance entre les bits et les symboles qui va causer plus qu'une erreur que bit. Donc, j'aimerais utiliser une correspondance où les voisins les plus proches
ils ont le minimum de bits qui changent. Idéalement, une seule bit qui change pour le voisin à la distance minimale. Donc, par exemple, je peux mettre la même idée pour le code de Gray pour le 16 QAM. Donc, le 16 QAM ici, on voit qu'il n'y a que le troisième bit qui change, par exemple. Ici, il y a juste le deuxième bit qui change, le quatrième bit, etc. Donc, on avait cette approche pour le code de Gray pour le PSK, mais ça s'applique aussi pour QAM. Donc, l'idée, c'est toujours de chercher le voisin le plus proche et d'essayer de faire une correspondance, une seule bit change. Ce n'est pas toujours possible, ça dépend de la modulation, la géométrie, mais c'est notre approche. Et si des fois, il y aura une paire avec 2 bits qui changent, au moins il y aurait très peu et ça arrivera pas souvent. Donc, étant donné que nous utilisons un codage de Gray qui en est sage et qui en moyenne, il n'y a qu'un bit qui change, donc ça veut dire que la différence entre la probabilité d'erreur de symbole et la probabilité d'erreur par bit sera plus ou moins qu'il y aura qu'un bit. Donc, si j'ai log 2m bit par symbole, donc la probabilité d'erreur de symbole va être réduite par ce facteur. Donc, par exemple, quand j'avais m égale 8, j'avais 3 bits. Donc, quand j'ai une erreur de symbole, mais ça va être juste 1 sur 3 qui aura une erreur de bit. Donc, la probabilité d'erreur de bit est égale à la probabilité d'erreur de symbole divisée par log de m. C'est une approche qui est valide pour la probabilité d'erreur de symbole qui est faible, donc qui est dominée par les voisins les plus proches.